Si vous voulez vendre vos dollars en francs CFA, en euros ou en n'importe quelle monnaie de votre pays, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous n'allez pas regretter. Eh bien, cette vidéo est destinée à ceux qui veulent vendre leur monnaie après l'avoir convertie en USDT et retirer dans leur devise, c'est-à-dire en francs CFA ou en francs guinéens ou n'importe quelle monnaie que vous voulez échanger. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord, vous allez dans votre portefeuille spot et là, une fois ici, comme vous avez déjà converti ça en USDT, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur financement ici. Et là, une fois ici, vous allez cliquer sur transfert. Vous allez tomber sur cette page. Ensuite, il faut rechercher USDT. Voilà. Et là, vous allez essayer de transférer du portefeuille spot au portefeuille de financement. Donc, ici, voilà comment ça doit se présenter. Et vous allez insérer le montant. Moi, je clique sur masse. Voilà. Il y a 7 USDT à transférer, faire le portefeuille de financement pour pouvoir faire le P2P. Parce que c'est le seul moyen de vendre vos crypto-monnaies en fiat. Donc, après avoir transféré ça au portefeuille de financement, vous allez maintenant cliquer sur P2P ici. Et là, vous avez vu, il y a beaucoup de propositions ici pour acheter vos dollars ou bien pour vendre vos dollars. Donc, nous, on veut vendre nos dollars. Donc, on clique sur vendre ici. Et là, vous allez regarder, il y a beaucoup de machins ici. Donc, on va essayer de régler quelques paramètres. On clique sur ici pour choisir notre devise. Si c'est le franc CFA, il y a plusieurs devises ici qu'il faut choisir. Donc, c'est à vous de choisir le devise de votre pays. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest. Donc, je choisis la monnaie de l'Afrique occidentale qui est le franc CFA. Et voilà, j'attends que ça charge et je clique sur vendre. Là, maintenant, je vais essayer de chercher des vendeurs qui correspondent à mon prix de vente. Donc, il faut bien se tenir compte de ça et aussi tenir compte des conditions de vente ou d'achat. Donc, je vais essayer de chercher l'intervalle qui correspond à mes 7 dollars. Du coup, pour ne pas me perdre et pour vite repérer les vendeurs que je veux, pour que ça aille vite, il faut que je règle quelques paramètres. Donc, je clique sur ici pour régler le mode de paiement de mon pays et le pays dans lequel je me retrouve. Donc, pour ça, ici, je vais essayer de choisir mes moyens de paiement. Donc, moi, je suis au Bénin et j'utilise MTN, Mobile Money et Move Money. Donc, je choisis MTN Money et Move Money comme cela est. C'est parce que j'ai déjà réglé mes paramètres que cela se trouve ainsi. Maintenant, je viens au niveau du pays et là, je cherche mon pays. Je clique sur tout et vous voyez, il y a plusieurs pays ici. Donc, moi, je cherche mon pays qui est le Bénin. Et voilà, je vais cliquer dessus. Ensuite, je clique sur confirmer. Et si vous voulez, vous pouvez choisir le prix, tout ça. Donc, vous allez trouver votre paramètre ici et savoir comment gérer votre manière. Donc, après avoir choisi vos paramètres, vous allez cliquer sur confirmer. Et ensuite, maintenant, chercher un vendeur. Je vais essayer de chercher le vendeur. Voilà, je viens de trouver ce vendeur qui peut correspondre à mon prix. Donc, j'essaie de cliquer sur vendre pour voir ses conditions. Et là, avant toute chose, je dois tout d'abord connecter mon portefeuille. D'abord, si c'est Orange Money, je dois connecter mon portefeuille Orange Money ou si c'est Move MTN, je dois connecter mon numéro pour pouvoir être éligible à l'achat. Et si c'est votre première transaction en P2P, Binance va vous demander ces informations et il faut ajouter pour être éligible. Donc, moi, j'ai déjà un numéro ajouté. Donc, je continue paisiblement. Et là, une fois ici, je regarde les conditions du vendeur pour voir si ces conditions, je les dispose. Si ce qu'il dit, je peux accepter. Donc, ce vendeur, il est au Bénin. Comme vous pouvez le voir, il ne vend qu'au Bénin. Donc, si quelqu'un en Côte d'Ivoire fait l'erreur d'envoyer ou bien de lancer un ordre, là, il ne pourra plus se justifier après et son argent sera perdu. Donc, il faut faire très, très attention par rapport aux vendeurs en respectant leurs conditions. C'est ce qui est crucial dans P2P. Donc, après avoir lu les conditions maintenant, j'ai ajouté mon numéro. Je vais essayer d'insérer mon prix. Et là, combien je vais recevoir? Je vais recevoir 4346 francs CFA après avoir validé l'ordre. Parce que son intervalle que j'ai vérifié, c'est entre 6 dollars
jusqu'à 160 dollars, alors que moi j'ai 7 dollars. Donc je suis dans l'intervalle normal et je respecte ces conditions. Donc c'est tout. Maintenant, il me suffit de passer l'ordre. Je clique sur passer un ordre et l'ordre est passé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller dans la boîte de messagerie pour lui envoyer un message pour dire de valider mon ordre. Et si je veux que ça aille vite, je peux déposer mon numéro ainsi que le nom qu'il va trouver lors de la transaction. Et j'attends maintenant pour qu'il me transfère l'argent avant que je ne valide l'ordre. Donc vous allez remarquer que je viens de lui envoyer un message et il vient de valider l'ordre. Donc je n'attends que le message pour pouvoir valider la transaction. Et vous allez remarquer que quand il a validé l'ordre, Binance m'a envoyé un message pour me demander de libérer. Et ensuite, je reçois la transaction qui vient d'arriver. Donc, c'est quand je vérifie et je vois que la transaction est arrivée maintenant que j'irai dans Binance. Vous voyez, la transaction est bel et bien arrivée. Donc, après ça, maintenant, j'irai dans Binance maintenant. Et vous allez remarquer qu'il m'a répondu. Et c'est à moi de jouer maintenant en validant que le paiement est bel et bien reçu. Donc, je clique sur le jaune ici et j'accepte les conditions pour débloquer. Donc, j'irai débloquer rapidement et vous revenez. Et voilà, je viens de valider l'ordre et mon transfert est effectué avec succès. Je viens de recevoir mes francs CFA et libérer les USDT. Vous pouvez aussi laisser un commentaire positif au vendeur pour l'encourager. Ou soit vous laissez ça comme ça et vous retournez. Et c'est pour Binance que je viens de vous montrer. Ceux qui ont Coins aussi, il y a P2P là-bas. Sur Bybit aussi, il y a P2P là-bas. Mais pour vous dire vrai, le vrai P2P se trouve sur Binance et à des prix abordables. Donc, je vous conseille de faire souvent vos P2P sur Binance. Et sur Bybit, je ne crois pas qu'il y a le franc CFA là-bas actuellement. Peut-être qu'ils peuvent le faire après, mais pour le moment, j'ai vérifié, il n'y a pas franc CFA dans leur P2P. Et sur Coins, il y a franc CFA là-bas. Donc, si ceux qui veulent essayer, ça se passe de la même manière. Ceux qui disposent leur USDT ou bien leur tonne, leur crypto-monnaie dans un wallet on-chain comme Tonkeeper ou MetaMask ou peu importe le wallet et veulent vendre, ils sont obligés de faire une transaction vers les échangeurs avant de pouvoir trader et vendre en P2P. Ou soit s'ils ne veulent pas faire ça, ils peuvent vendre ça sur les échangeurs d'Afrique de l'Ouest ou bien des pays dans lesquels ils sont. Je peux citer par exemple EasyChange. Et je pense que dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vendre ou acheter vos USDT ou n'importe quelle crypto-monnaie en francs CFA sur EasyChange. Donc restez câblés, abonnez-vous et partagez.